Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Le bureau d'enquête nous apprend que pendant 2 ans, une adolescente a été hébergée en famille d'accueil et en centre jeunesse à cause d'une erreur de la DPJ. Pour nous expliquer tout ça, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Alexandre. Donc, les faits remontent à août 2020, ça se passe en Beauce. La mère de l'adolescente, là, qui est aujourd'hui âgée de 13 ans, qui dénonce la situation. Oui, elle s'est confiée à ma collègue Catherine Lamontagne du bureau d'enquête et tu sais, quand on parle d'une histoire où le système l'a échappé, on semble avoir tous les éléments ici d'une telle histoire. La mère, on ne peut pas l'identifier évidemment, là, parce que la loi nous l'interdit, on ne peut pas reconnaître sa fille. On l'appelle Isabelle. Isabelle, séparation avec le père de son enfant et avait délégué la garde au père de la jeune fille. Mais la DPJ, par une mauvaise interprétation, une accumulation d'erreurs, l'avait considéré comme déchu. Déchu, là, c'est un peu technique comme terme, mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'Isabelle ne pouvait plus du tout intervenir dans la vie de sa fille. Pas seulement, elle peut pas aller, elle peut tout simplement pas la voir, elle peut pas la rencontrer, pas prendre de décision par rapport à sa fille. Donc, c'est comme si tout lien était coupé. Et il semble qu'Isabelle, pendant 2 ans, a vécu un véritable chemin de croix pour faire changer cette décision-là. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle a même dû une fois aller voir sa fille en catimini, là, quand elle avait été placée d'urgence chez sa grand-mère, même si c'est interdit. C'est normal, on peut bien le comprendre. Mais c'est seulement en juin 2022, donc ça commence en 2020, mais en juin 2022 que finalement, il y a une nouvelle intervenante de la DPJ qui accepte de reprendre le dossier, en quelque sorte, regarde les documents, puis là, elle l'appelle, Isabelle, pour se confondre en excuses. Ah, désolé, vous n'étiez pas déchu de votre autorité parentale, finalement. Vous allez pouvoir revoir votre fille. Ben oui. On s'entend, là, c'est dans une période assez critique de la vie de sa fille. Là, c'est de 10 à 13 ans, à peu près. Là. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis, avec l'adolescente? Es-tu barouetté d'un bord puis de l'autre? Ben, c'est un peu ça qui se passe. Elle a été en famille d'accueil, en centre jeunesse. On comprend que le père était pas tout à fait apte à en prendre soin. Donc, c'est sûr que pour cette toute jeune adolescente-là, ça a probablement eu tout un impact. Et ce qui m'a frappé dans cette histoire-là, Alexandre, c'est la façon dont la DPJ reconnaît les faits de façon un peu détachée. Là. On a obtenu un jugement dans lequel la DPJ explique ce qui s'est passé, puis ouvre les guillemets, suite à des vérifications du statut juridique, il est confirmé que la mère n'est pas déchue de son autorité parentale. Tu sais, c'est un peu détaché comme jugement. Là. Je vois pas là-dedans des phrases qui disent on s'excuse ou on n'aurait jamais dû prendre cette décision-là. Donc, c'est un peu un aveu qu'on a fait une erreur et qu'on s'en excuse. Mais là, on peut comprendre qu'Isabelle a pu porter plainte à la Commission des droits de la personne, mais il est trop tard. Là. Le mal est fait, en quelque sorte. Et quand ma collègue Catherine Lamontagne a rejoint la DPJ, on voulait pas commenter ce cas-là précisément, mais on dit, ouais, tu sais, des fois, c'est pas toujours facile. Les êtres humains là-dedans, on peut pas toujours distinguer c'est quoi ses droits, quels sont pas ses droits. Mais dans ce cas-ci, là, clairement, le fait que la DPJ reconnaisse ce qui s'est passé, finalement, on n'a pas pris la bonne décision, mais 2 ans plus tard, c'est un cas assez flagrant là, qui a tous les apparences d'une erreur humaine, mais qui a eu des conséquences importantes. Ben oui, parce que lorsqu'on invoque, par exemple, la déchéance parentale, c'est quand même grave comme conséquence. C'est à se demander, Jean-Louis, on se base sur quoi aussi? C'est quoi les critères? Il me semble qu'il y a des réponses à donner de la part de la DPJ. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette adolescente-là? Est-ce qu'elle a pu retrouver sa mère? Oui, ça se passe très bien, en fait, selon ce que Catherine Lamontagne rapporte ce matin. Il y a même une décision qui le confirme. Hein. Il y a eu une forme de suivi. On dit la grand-mère maternelle et la mère habitent ensemble avec la jeune fille. Ça se passe bien. Elles ont pu mettre en place une routine, un encadrement clair. Donc, voilà, ça montre un peu que la mère était apte à s'occuper de sa fille si ça fait plus d'1 an qu'elles sont réunies ensemble. Donc, c'est une histoire, effectivement, qui finit bien jusqu'à maintenant. C'est jamais simple, les cas de la DPJ. Mais il semble que mère et fille sont réunies maintenant.
Alors, c'est à lire, Journal de Montréal, Journal de Québec et sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ça fait plaisir, Alexandre. Bonne journée.